à une époque, il faut le savoir, où il n'y avait pas de possibilité très importante pour les jeunes femmes de se diriger vers des formations d'ingénieurs. Et l'une des premières diplômées a choisi de créer son établissement de façon à favoriser l'accès aux écoles d'ingénieurs des jeunes filles. Il s'agit de Marie-Louise Paris. C'est une école qui a d'ailleurs très bien fonctionné puisque la commission des titres d'ingénieurs créée en 1934 a accrédité la formation de l'EPF, École Polytechnique Féminine à l'époque, en 1938. Eh bien non, il faut savoir que naturellement, aujourd'hui, toutes les écoles accueillent les jeunes filles et en 1994, le conseil d'administration de l'EPF a décidé d'ouvrir l'école aux garçons, ce qui est une excellente chose. L'EPF est situé en région parisienne, très proche de Paris, à 20 minutes par les transports en commun et dans un cadre extrêmement verdoyant puisque nous sommes à 200 mètres du parc de Sceaux, près de son superbe château. L'EPF est une école d'ingénieurs généralistes. Ça signifie que les élèves auront la possibilité de découvrir tout au long de leur formation les différents domaines d'ingénierie, de telle sorte qu'en fin de cursus, ils pourront intégrer une voie d'approfondissement correspondant à leur goût et à leurs compétences. Entrer dans une école d'ingénieur est une étape dans la vie d'un étudiant, mais l'EPF fait en sorte que chacun d'entre eux puisse s'intégrer dans les meilleures conditions, notamment par la mise en place d'une période de consolidation qui assure le passage du lycée à l'enseignement supérieur. Il existe une proximité réelle entre ces nouveaux étudiants et l'équipe pédagogique. Les enseignements appliqués en laboratoire et en centre informatique engagent des groupes d'étudiants réduits. Et ce suivi est même complété par un tutorat qui est mis en place entre les étudiants de première année et les étudiants d'année supérieure. L'EPF s'est forgé une solide réputation internationale, notamment parce qu'on était parmi les premières écoles à proposer une expérience à l'international obligatoire. Nous avons ici plusieurs formats. Par exemple, les étudiants peuvent faire cette expérience en stage, ou bien ils peuvent faire l'année académique à l'étranger, ou bien ils peuvent faire une formation bidiplômante, par aller en Allemagne, Canada, l'Espagne, Mexique, ou bien les États-Unis. L'EPF est également un établissement d'accueil. Par exemple, nous avons des étudiants étrangers, évidemment les étudiants Erasmus, N+I et GE4, le réseau est GE4, mais plus en particulier, nous avons à l'EPF les cours d'été. Là, nous avons le français dans l'étranger. Nous avons également les Study Abroad Programs qui sont montés exprès pour nos partenaires. Et finalement, nous avons le IIWE qui est un institut pour la promotion de la femme ingénieure à travers le monde entier. L'école entretient et développe de nombreux partenariats avec les entreprises. Par exemple, des colloques, mais aussi un forum annuel où les entreprises viennent proposer à nos élèves des stages, des emplois. Notons également la présence de nombreux professionnels au sein du corps professoral. Mais ce lien avec les entreprises, c'est également un stage de fin d'études, un projet de fin d'études, qui débouche généralement sur un premier emploi. EADS et l'EPF ont entamé depuis de nombreuses années une collaboration très étroite. Ça s'est caractérisé par beaucoup de choses. En particulier, nous avons mis en place avec l'option télécommunication un certain nombre de relations très approfondies. En particulier, nous organisons et nous contribuons largement à l'organisation du colloque sécurité. EADS a également accepté de participer au conseil de perfectionnement de l'école pour plusieurs raisons. D'abord parce que EADS est un employeur potentiel de nombreux élèves qui sortent de l'EPF, et ceci depuis de nombreuses années. Et puis surtout parce que cela permet de resserrer les liens entre l'industrie, l'école et en particulier les enseignants, de façon à avoir des enseignements qui soient particulièrement bien adaptés aux besoins professionnels. Et ça, je crois que ça caractérise en particulier l'école, et ce qui permet d'avoir des élèves de 5e année qui trouvent très facilement des emplois à la sortie de l'école. Dassault est un partenaire privilégié de l'EPF pour une raison très simple, c'est que nous aimons beaucoup la formation de l'EPF, qui est une formation d'ingénieur généraliste. Et je vais vous faire une simple observation. Les évolutions des technologies sont telles que toute une vie ne sera pas constante dans la technologie. Donc il faut que les gens évoluent. Et pour qu'ils évoluent, il faut qu'ils aient été formés de façon générale. Voilà, ça c'est très important. Ce qu'on apprécie à l'EPF,
En effet, c'est la spécialisation aéronautique finale, mais qui est fondée sur une formation généraliste. Alors, comment fait-on pour identifier nos futurs collaborateurs? Eh bien, on prend des stagiaires femmes et hommes d'ailleurs, hein, puisque c'est mixte maintenant, et on les identifie au cours de stage. Pendant ces stages, on saura définitivement si leur personnalité colle à cet esprit de passionné et cet esprit de travail en équipe extrêmement prononcé chez l'assaut. L'énergétique et l'environnement sont aujourd'hui des réelles préoccupations pour tous, et notamment pour les plus jeunes. Un comportement citoyen semble émerger de la population et on prend enfin conscience des limites énergétiques de cette planète et de la fragilité de l'environnement qui nous entoure. De par la proximité géographique de l'école et la qualité de son enseignement, le CEL, l'EPF ont l'habitude de collaborer. On accueille de nombreux stagiaires et on a constaté depuis quelque temps une augmentation dans les demandes de stage concernant l'énergétique et l'environnement. Dans le service de protection contre les rayonnements et de l'environnement pour lequel je travaille, on a accueilli un certain nombre de stagiaires et notamment un stagiaire qui a travaillé sur la spectrométrie gamma, comme on peut voir ici. Ces stages ont été très fructueux et pour lui et pour nous et nous sommes très satisfaits de cette collaboration. Donc après mon bac, j'ai été acceptée en maths sup, mais l'environnement ne me plaisait pas du tout, donc j'ai préféré me tourner vers une prépa intégrée. Et mon prof de maths m'avait parlé de l'EPF, qui est une école régulièrement bien classée et reconnue des entreprises. Donc le système me plaisait beaucoup, il y avait des contrôles continus et l'aspect généraliste de l'EPF me permettait de choisir ma spécialisation bien plus tard. Et comme je ne savais pas vraiment ce qu'était le métier de l'ingénieur, et encore moins les domaines de l'aéro, l'environnement, le bâtiment ou le biomédical, je préférais avoir des explications sur tous les domaines, rencontrer des ingénieurs ou faire des stages avant de choisir ma spécialisation. Donc l'EPF me permet de choisir parmi 10 spécialisations qu'à la fin de mon cursus et c'est ce qui m'a rassurée. À l'origine, j'étais attirée par le domaine de l'aéronautique, les propulsions spatiales, la mécanique des fluides, l'aérodynamique appliquée, et puis l'EPF m'a fait découvrir le domaine de l'environnement, le nucléaire, les éoliennes, les carburants verts, les piles hydrogène, la thermohydraulique. J'ai même fait un stage dans ce domaine qui m'a énormément plu. Je sais en revanche que j'ai encore 1 an avant de faire mon choix définitif. Ça va me permettre d'en apprendre toujours un petit peu plus sur les différents domaines de l'ingénierie. Je suis rentrée à l'EPF il y a 5 ans maintenant, après mon bac. À l'époque, j'étais loin d'imaginer que j'allais devenir une passionnée de structures et de bâtiments. C'est après quelques cours et surtout un stage dans une grande entreprise de bâtiments que je me suis aperçue de mon intérêt pour ce secteur. Actuellement, je suis élève dans l'option mécanique des matériaux et des structures et j'ai très envie de poursuivre ma spécialité jusqu'à mon diplôme. Ensuite, j'espère participer à de grands projets comme la construction de stades ou de bâtiments hors du commun.